Nous sommes toujours en train de peiner, de peiner. Dieu nous a amenés dans une dimension de prière intense, de vie spirituelle intense, de jeûne intense. Parce que si vous avez une vie spirituelle intense, vous avez une vie de prière intense, une vie dans la parole intense, vous allez vivre plus par la faveur de Dieu que par la labeur humaine. Dieu dans sa sagesse, vous savez, il est Dieu depuis longtemps, l'éternité. Infini, il n'a ni commencement ni fin. Vous comprenez? Ce qui veut dire qu'il a une certaine expérience que nous n'avons pas. Et souvent, nous désobéissons. Lorsque nous avons un projet, que Dieu nous met des choses à cœur, ou même le projet nous dit ce n'est pas ça, nous analysons, c'est ça. Je l'ai déjà fait, je sais de quoi je parle. Et vous allez sur le projet et vous y tenez. Vous avez fait toutes les analyses, tous les calculs, c'est bon. Et ça, c'est quelque chose qui afflige les gens qui sont très intelligents. Parce qu'ils ont vu, ils ont tout vu. Or, Dieu, dans votre cœur, vous sentez que si vous creusez un peu plus, vous allez entendre Dieu vous dire stop. Donc, vous décidez de ne pas creuser un peu plus. Vous allez juste bénir le Seigneur, aimer le Seigneur, célébrer Jésus. Et vous n'allez pas trop sur ce terrain. Vous allez prier beaucoup dessus. Intercession. Oh Seigneur, bénis. Oh, je sais que tu es le Dieu. Chantez des versets. Vous lui dites ces versets. Seigneur, tu es le Dieu qui fait. Tu es le Dieu que tu as promis de bénir toutes les œuvres de mes mains. Je crois en toi. J'ai confiance. Et à l'intérieur de vous, vous sentez que le Saint-Esprit vous dit non, non, non. Et vous êtes Alléluia, Amen, Alléluia. Vous faites le forcing. Tout en priant. Nous l'avons fait. Je l'ai fait. C'est l'expérience qui vous parle. Ça ne marche pas. Ne le tentez même pas. Et si vous êtes en train de le faire maintenant, stop. Je l'ai fait pendant des mois sur un projet. J'y tenais, j'ai fait mes calculs. J'étais partout. Il fallait que ça marche. C'est devenu une question même d'orgueil personnel. Après tout, c'est moi. Une question de fierté. Et je me suis entêtée. J'ai fermé l'oreille à la voix de l'esprit. Je me suis entêtée. Non. Dieu est miséricordieux. Nous autres, nous avons survécu pour raconter l'histoire. Et pour que vous n'ayez pas à faire la même chose. Cela bloque la manifestation de la bonté de Dieu. Parce que Dieu ne va pas faire notre volonté. Il va faire sa volonté. Mais ce que nous voulons, c'est que notre volonté corresponde à la sienne. N'est-ce pas? Et c'est ça la vraie joie. Et après, bon. Mais Dieu m'a quand même aidé à sauver les meubles. C'était pas totalement catastrophique. En d'autres termes, j'en ai souffert. J'ai souffert de ma désobéissance. Mais disons que ça ne m'a pas anéanti. Et ça, c'est la faveur et la bonté de Dieu. La miséricorde de Dieu. Donc vous comprenez qu'en certains d'entre nous, nous chantons, nous roulons par terre, disons Jésus, Jésus, pasteur exalté. Non, il y a de quoi. On a fait un certain chemin avec lui. On a connu l'obéissance et on a connu la désobéissance. Et on a pu apprécier la bonté de Dieu à pardonner. N'est-ce pas? Mais nous ne voulons pas marcher dans la désobéissance. Il y a une autre barrière à la manifestation de la bonté de Dieu. Et c'est le fait de ne pas suivre les instructions. Par exemple, nous avions des instructions pour faire un week-end de délivrance. Comme je vous disais hier, certains sont venus pour 1 jour, certains 2 jours, certains 3 jours, certains pas du tout. Lorsque nous avons ce genre de choses, nous devons être présents tous les jours. Parce que l'onction va en s'augmentant et le travail que Dieu fait dans nos vies continue d'augmenter. Ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. C'est plus, ça sort. Plus et plus encore. Dieu est miséricordieux. Venez une fois, il vous bénit quand même. Et imaginez ce que vous auriez reçu si vous étiez venu les 3 fois. Nous devons être gourmands pour les choses de Dieu. Et ça va suivre les instructions qui nous sont données. Et parfois, lorsque nous ne suivons pas les instructions, nous passons à côté.
je vais sur ça, mais demain, je ne suis pas sûre. C'est vraiment important. Lorsque Dieu a dit, lorsque le prophète a dit à la veuve de Zarephath ce qu'elle devait faire pour avoir sa bénédiction, qu'est-ce qui se serait passé si elle ne l'avait pas fait? Elle serait morte de pauvreté. Combien de gens aujourd'hui meurent et ne reçoivent pas la manifestation de la bonté de Dieu? Parce qu'ils n'ont pas fait, ils n'ont fait aucun cas des instructions qui leur ont été données. Il y a une nouvelle compréhension qui doit venir dans l'Église. Que Dieu met des serviteurs dans l'Église pour notre perfectionnement. Éphésiens nous le dit. Pas uniquement pour prêcher un message le dimanche, mais pour notre perfectionnement. Notre perfectionnement, c'est un package. C'est un package. C'est le conseil, c'est la prière, c'est les réprimandes. Alléluia. C'est l'encouragement. C'est nous amener plus loin que là où nous sommes. C'est nous amener à faire des choses que nous ne voulions pas faire. Jeûner tous les mois, pourquoi? Est-ce que j'ai dit que je suis malade? Ou que j'ai un problème? Non, il y a quelque chose que nous n'avons pas vu. Que Dieu a montré à son serviteur, il nous dit, voilà ce que nous allons faire. Si nous sommes rebelles, nous n'allons pas recevoir. La bonté de Dieu en notre faveur ne va pas pleinement se manifester parce que là, il nous a donné rendez-vous, nous n'y étions pas. Mais constamment, je vois ça depuis plus de 20 ans dans l'église, constamment, les gens ont leurs idées jusqu'à ce que, il faut prier pour moi. Mais tu avais tes idées. Continue sur le chemin de tes idées. C'est essentiel que nous comprenions que lorsque Dieu nous met sous autorité, il ne nous dit pas à nous tout et il n'est pas tenu de tout nous confirmer. Si ça concerne que notre vie, notre direction, où je dois aller vivre, non, il va nous confirmer. Mais dans ce qui concerne ce qu'il veut faire avec son peuple et sa communauté, il n'est pas tenu de dire à chacun, oui, c'est bien, tu peux y aller, oui, c'est bien. Dans la maison, on veut dire, allons pécher à Pigalle. Là, vous pouvez tout de suite dire, ce n'est pas Jésus, je n'y vais pas. Pasteur est tombé sur la tête. Est-ce que vous me suivez? Je ne sais pas comment vous amener à comprendre ces choses. À saisir ces choses, à dire Dieu veut terrasser cette forteresse d'orgueil qui est dans nos vies. Amen. Cette forteresse d'orgueil qui est dans nos vies. Vous en savez autant que ça. Pourquoi vous ne faites pas partie de la Trinité? C'est vraiment important. Il y a même des gens, on a dit, on va lever les mains. Pourquoi lever les mains? Non, lever les mains, baisser les mains, lever les mains, non, on est quoi ici? Vous êtes des brebis, Amen. Pas des chèvres. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Et ne pas suivre les instructions nous font passer à côté de choses que Dieu a pour nous. Au tout début, je me souviens, Béa, elle avait des idées. On va faire ça. Ah bon? C'est Béa. On va faire ça. Et après, quand on faisait, ce qu'elle avait de bien, c'est que dès qu'elle voit que elle allait faire. D'autres ont fait. Elle a fait. Et après, elle dit, pasteur, attends, je vois. Attends, je comprends. Dieu a mis des leaders en place parce qu'ils sont censés voir ce que nous ne voyons pas nécessairement. Pour le perfectionnement des saints. Parce que les saints ont désespérément besoin d'être perfectionnés. Amen. Si vous étiez déjà perfectionnés, mes amis, vous serez au ciel avec Jésus, vous n'aurez pas besoin de pasteur, ni d'écouter qui que ce soit. Est-ce que vous me suivez? Et très souvent, et parfois, vous avez le cœur meurtri parce que vous voyez des gens, mais si simplement ils écoutaient. Si simplement ils écoutaient. Les barrières à la manifestation de la bonté de Dieu. Et un autre point que j'aimerais citer, je vais aller rapidement.
Qu'est-ce qui fait obstacle à la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies? Autre point, c'est que nous violons la loi financière de Dieu. La loi financière de Dieu, c'est que Dieu nous bénit avec ce que nous donnons. Il multiplie en retour. Donnez et il vous sera. Nous violons la loi financière de Dieu parce que nous ne lui apportons pas nos dîmes et nos offrandes. La parole de Dieu nous dit, nous lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Mais nous prions beaucoup pour que Dieu nous bénisse. Qu'est-ce qui fait obstacle à la manifestation de la bonté de Dieu dans nos vies? Autre point, c'est que nous violons la loi financière de Dieu. La loi financière de Dieu, c'est que Dieu nous bénit avec ce que nous donnons. Il multiplie en retour. Donnez et il vous sera. Nous violons la loi financière de Dieu parce que nous ne lui apportons pas nos dîmes et nos offrandes. La parole de Dieu nous dit, nous lui apporter nos dîmes et nos offrandes. Mais nous prions beaucoup pour que Dieu nous bénisse. En général, quand les gens viennent pour la prière parce qu'ils ont besoin financier, je leur demande, est-ce que tu es généreux? Parce que Dieu ne donne pas aux avares. Il ne donne pas aux gens qui ne sont pas ingrats. Est-ce que tu es généreux? Est-ce que tu donnes? Est-ce que tu sèmes? Est-ce que tu honores le Seigneur avec ton argent? Si tu le fais, il va t'honorer. C'est une promesse. C'est infaillible. Dieu veut nous amener beaucoup plus loin que ce que nous imaginons. Mais souvent, lorsque nous attendons que Dieu pourvoie pour nous financièrement, nous-mêmes, nos mains sont fermées. Si nos mains sont fermées, Dieu ne peut pas les ouvrir pour mettre quelque chose dedans. Regardez bien la parole de Dieu. Dieu multiplie ce que nous lui donnons. Nous ne lui donnons que ce qui sort de nos vies. Nous ne pouvons pas dire, Seigneur, je vais semer dans mon ventre. Je sais qu'il faut que je bénisse quelqu'un, donc je vais m'inviter au restaurant. Ça ne marche pas comme ça. Dis, Seigneur, j'ai béni ta fille. Ta fille a bien mangé. Mais Seigneur, maintenant, bénis-moi. Non. Non, 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 non. Vous serez étonnés de la manière dont les gens tordent la parole de Dieu. Notez 2 Corinthiens 9, 8 à 10, pour voir ce que Dieu nous dit au sujet de la générosité. La générosité envers les autres et envers le Seigneur. Lorsque Salomon a fait ses offrandes, c'était absolument extraordinaire parce que Salomon a fait 1000 burnt offerings au Seigneur, sacrifié 1000 animaux au Seigneur, et c'était 1000, pensez-y, 1000. 1000, c'est beaucoup. 1000, c'est beaucoup. 1000, c'est énorme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a été touché par son amour. Mais Dieu veut que ce que nous avons sorte de nos mains pour qu'il puisse le multiplier. Et ce que nous donnons aussi au Seigneur est une démonstration de notre engagement envers lui. C'est une façon de dire, Seigneur, je ne suis pas profiteur. Je participe pour que ton évangile avance. Autre point, c'est l'ingratitude et l'absence de fidélité. L'ingratitude et l'absence de fidélité. 1 Thessaloniciens 5, 7 nous dit ceci, priez sans cesse, remerciez Dieu en toutes circonstances. Vous comprenez ce que ça veut dire, en toutes circonstances? En toutes circonstances. Qu'il pleuve, qu'il neige. Les actions de grâce. Parce que ce pour lequel nous sommes reconnaissants ne change jamais. Nous sommes reconnaissants pour Jésus. Ça ne change jamais. Nous sommes reconnaissants pour la croix. Ça ne change jamais. Nous sommes reconnaissants pour la nouvelle naissance. Ça ne change jamais. Nous sommes reconnaissants pour l'amour que Dieu nous a montré. Et ce sont des choses qui sont immuables. Donc nos actions de grâce doivent être permanentes, constantes. Et les actions de grâce sont une démonstration de la foi. Les actions de grâce sont une manière aussi d'aller au-delà du visible et d'entrer dans le monde invisible de Dieu. La parole de Dieu nous dit d'entrer par ses portes avec des louanges et avec des actions de grâce. Et quand vous commencez à remercier Dieu, à le louer, vous entrez dans sa présence. Donc vous vous positionnez au-dessus de vos problèmes. Au lieu de prier en dessous de vos problèmes, submergés par les difficultés.
Non, vous êtes au-dessus, vous êtes en compagnie de Dieu. Et au moment où vous lui parlez de vos difficultés, Seigneur, non, je voulais te demander ça, mais bon, je sais que c'est simple pour toi. Vous l'avez tellement exalté que la conscience de sa grandeur, de sa puissance, de sa capacité d'action vous a totalement inondé. Et votre perspective de votre situation a totalement changé. Alors quand c'est, oh Seigneur, tu regardes ce qui m'arrive, je comprends pourquoi ça m'arrive, pourquoi ils me font ça, Seigneur, pourtant je suis gentil, j'aime Jésus, j'aime tout le monde. Quand vous commencez à remercier Dieu pour ce qu'il a fait, vous prenez conscience du fait que, mais comme David avait dit, mais j'ai tué le lion, j'ai tué l'ours, eh bien ce géant aussi. Je me souviens comment Dieu m'a aidé par le passé. Je me souviens qu'il ne m'a pas lâché par le passé parce que je le remercie constamment. Donc je n'oublie aucun de ses bienfaits. Mais nous oublions trop souvent ses bienfaits. Donc il n'y a pas d'action de grâce. Et à chaque fois, Dieu doit se prouver encore de nouveau. Dieu n'a rien à prouver. Mais quand nous n'oublions aucun de ses bienfaits, nous sommes toujours en train de le remercier. Nous sommes saturés de la conscience, de la puissance extraordinaire de Dieu pour délivrer. Et donc, nous ne sombrons pas dans le désespoir, ni dans l'incrédulité, ni dans le doute. Nous sommes tout le temps en train de remercier Jésus. Et au fur et à mesure que vous le remerciez, ce qu'il a promis s'accomplit. Mais quand vous vous plaignez, Satan s'installe. Il dit, ouais, tu as raison. C'est terrible ta situation. Mais personne ne comprend. Qu'est-ce que tu fais encore avec ces gens-là? Tu y vas, ils sont tous en train de chanter, de danser. Ils n'ont pas de problème. C'est pour ça que tu es le seul qui a un problème. Va chez d'autres qui ont un problème, qui comprennent que la vie est dure. Nous comprenons que la vie est belle en Jésus. Amen. Alléluia. L'ingratitude envers Dieu. L'ingratitude envers les gens que Dieu a utilisés pour nous bénir. Nous ferme la porte de la bénédiction. Si vous avez mangé ce que Dieu a utilisé pour vous bénir, il ne va pas envoyer d'autres. Dieu n'aime pas sacrifier ses serviteurs à des ingrats. Souvent, lorsque les gens viennent pour le conseil, souvent il y a des gens qui appellent d'autres églises. Oui, il y a ça dans ma vie, ils parlent. Et je dis, mais pourquoi tu m'appelles? Je ne suis pas ton pasteur. Toi, un pasteur. Et souvent, c'est parce que les gens ont épuisé leur pasteur. Ils les ont épuisés. Et ils commencent souvent avec une bonne flatterie. Ah, Pasteur Bola enseigne tellement bien chez nous, on n'enseigne pas bien comme ça. Déjà, je dis, oula. Si la première phrase, c'est critiquer son pasteur, attention. Parce que la cible prochaine, c'est toi. Ça ne rate pas. Ne vous laissez pas flatter par les gens. Quand ils disent du mal des autres, c'est vous qui aurez le suivant. Est-ce que vous me suivez? Et souvent, quand vous parlez avec les gens, vous vous rendez compte que, wow, ils ont épuisé tout le monde. Tous les gens qui les ont aidés par le passé, ils les cassent. Tac, tac. Oui, mais il m'avait aidé, mais en fait, pasteur, il n'est pas gentil parce qu'après, quand j'ai demandé ça, waouh. Et ensuite, et l'autre, ah non, mais lui aussi, c'est vrai qu'il m'avait aidé. Non, il faut dire quand même qu'il m'avait. Mais quand même, il a fait, waouh. Et après, tu veux que moi, je t'aide? Ah, à moi d'avoir une révélation de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Ne soyons pas ingrats. Soyons reconnaissants. Toujours, toujours, toujours. Quand les gens étaient une bénédiction pour nous, que ces gens deviennent sacrés à nos yeux. Soyons reconnaissants parce que Dieu va voir que nous sommes des gens reconnaissants. Et la prochaine fois que vous avez besoin de la manifestation de la bonté de Dieu, la faveur va couler vers vous. Nous fermons les portes de la faveur avec l'ingratitude. Vous n'allez pas fermer les portes de la faveur. Amen. Alléluia. Amen. Ne pas fermer les portes de la faveur. L'ingratitude ferme les portes de la faveur. La négligence envers la maison de Dieu ferme les portes de la faveur. Je vais vous lire un passage très rapidement. Nous allons terminer avec cela. Il y a un passage dans Agé. Agé 1, notez-le, du verset 5 au verset 11. C'est un passage qui est très instructif. C'est lorsque le peuple de Dieu est revenu de la captivité, le peuple doit donc bâtir la maison de Dieu. Mais le peuple de Dieu était très occupé. Vous savez ce qu'ils étaient en train de faire? Bâtir leur propre maison. Vous savez que nous faisons exactement la même chose aujourd'hui. Dieu veut toucher les nations. Dieu veut bâtir des églises locales fortes et puissantes. Et les chrétiens
peuvent être membres d'une église, mais n'ont pas le temps pour participer, n'ont pas le temps pour servir, ne veulent pas participer financièrement, ni participer avec leur temps, leur effort, parce qu'ils sont occupés avec leur vie. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est une barrière à la bénédiction de Dieu. Parce que Dieu, lui, regarde. Imaginez que ce week-end, nous avions décidé, ah non, on veut aller à Monte-Carlo. Dieu veut que nous fassions un week-end de délivrance, mais oh, il faut jeûner, encore prier pour tous ces gens, aller de l'un à l'autre. Écoute, on va leur envoyer quelques versets qui prient pour eux-mêmes, et nous, on va aller se balader sur la Côte d'Azur. Enfin, mais quand même, mais c'est ce que les chrétiens font tous les jours. Quand ils sont invités à participer au service du Seigneur, ils sont occupés avec leur vie. Écoutez ce que Dieu dit ici. Voici ce que dit maintenant l'Éternel, le maître de l'univers, pour qu'ils comprennent que ce n'est pas l'idée d'agir. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Vous semez beaucoup et vous récoltez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes habillés et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui travaille tombe dans un sac percé. Voici ce que dit l'Éternel, le maître de l'univers. Réfléchissez attentivement à votre conduite. Montez sur la montagne, apportez du bois et construisez le temple. J'en aurai de la joie et je serai honoré, dit l'Éternel. Est-ce que vous savez que quand le peuple de Dieu participe à l'œuvre de Dieu, Dieu a la joie et il est honoré? Vous comptiez sur beaucoup et vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, déclare l'Éternel, le maître de l'univers? À cause de ma maison qui est détruite. Tandis que vous, vous empressez chacun pour votre maison. Voilà pourquoi le ciel a retenu la rosée et la terre s'est produite. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le vin nouveau, sur l'huile, sur les produits du sol, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail de votre main. Ce que je veux que vous voyez ici, c'est le principe du fait que Dieu est honoré lorsque son peuple ne met pas sa vie en avant pour négliger les impératifs du Seigneur dans sa génération. Dieu a des impératifs. Et chaque enfant de Dieu est censé entrer dans les projets de Dieu pour sa génération. Dans les projets de Dieu au sein de son église locale. Et non pas simplement moi, 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 moi. Nous revenons encore au point de départ, ce que l'apôtre Jacques appelle les désirs égoïstes. Les désirs égoïstes. Il y a des réalités spirituelles que nous devons saisir. Il ne s'agit pas seulement de regarder, ça va dans ma vie, mais pensez-y, quel est l'écart entre votre vie aujourd'hui et ce à quoi Dieu vous destine? Et ce que serait votre vie si vous décidiez d'obéir? Ce que Dieu a pour vous est infiniment plus grand que ce que vous pouvez concevoir. Mais nous devons cesser de mettre des barrières. Et ces barrières sont des choses qui sont liées à l'assouvissement des désirs immédiats qui n'ont aucune valeur devant le Seigneur. Est-ce que vous comprenez? Quand Dieu commence à changer nos cœurs, notre foi n'est pas quelque chose que nous professons simplement. C'est quelque chose que nous manifestons. Dans notre génération, il y a un déficit de disciples. Et beaucoup de gens qui vont au culte, dans le déficit de disciples, dont les pensées, les cœurs, les attitudes, les vies ont réellement été transformées. Et nous devons décider d'être de ces gens-là. Parce que les voies de Dieu ne sont pénibles parce que nos cœurs sont durs. Mais quand Dieu change nos cœurs, nous avons de la joie à faire la volonté du Seigneur. Parce que la volonté du Seigneur n'est pas pénible, elle est bonne.
Et en la faisant, nous avons de la joie, nous avons la paix, nous avons la stabilité, nous avons l'harmonie intérieure, nous ne sommes pas tiraillés, divisés, nous ne sommes pas aussi assujettis à des attaques démoniaques qui viennent nous envahir, dont il faut nous libérer. Non, nous sommes remplis de vie, de paix, de joie et que, comme disait la petite tout à l'heure, nous sommes libres. Nous sommes libres. Est-ce que vous me suivez? Et Dieu veut manifester sa bonté. Je vous assure, Dieu veut manifester sa bonté. Dieu veut manifester sa bonté. Il le veut, il le veut, il le veut. Et c'est parce qu'il le veut qu'il nous interpelle sans cesse. C'est parce qu'il le veut qu'il m'avait encore interpellé il y a une semaine parce que moi je passais déjà sur un autre sujet. Ça fait un moment que l'on devait travailler sur le caractère du disciple. Je l'ai promis à la fin de l'année dernière. On n'y est pas encore arrivé. On va y arriver. Je me dis, on va commencer. Mais non. Mais Dieu voulait parce que Dieu veut. Dieu veut nous bénir. Dieu veut que Abba House soit une église où sa bonté est manifestée. Amen. Que dans nos vies, chacune de nous, nous voyons sa bonté manifestée. Je vous invite à prendre chacun de ces points et à vraiment les travailler. Priez dessus. Identifiez ce qui existe dans votre vie. Et décidez, Seigneur, nous allons changer ça. Nous allons changer ça. Parce que ta bonté doit être manifestée en moi, elle doit être manifestée pour moi, elle doit être manifestée à travers moi. Parce que moi, je suis décidée à être une valeur ajoutée dans ma génération. Je suis décidée à être une valeur ajoutée dans mon église. Je suis décidée à être une bénédiction. Moi, je suis décidée que rien qu'en me regardant, les gens sont déjà bénis. À cause de la grâce extraordinaire de Dieu qui m'habite, parce que je suis en phase avec Dieu. Alléluia. Nous allons remercier le Seigneur pour sa parole. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain. LCT est un ministère fondé par prophétesse Bola Ogedengbe. Prophétie, évangélisation, enseignement. LCT touche 155 nations et le monde entier à travers les émissions de télévision Passion pour Dieu, les conférences Paraclétos, conférences de guérison, conférences de prière, et à travers le site avec plus de 150 enseignements en ligne. Des outils d'évangélisation sur dieu.fm et la télévision, la radio et Internet. Nombreux sont les témoignages de vies guéries et transformées. Rejoignez prophétesse Bola Ogedengbe et devenez partenaire pour transformer la francophonie et pour amener l'évangile dans le monde entier. Pour devenir partenaire, rendez-vous sur compagniethéophile.org ou appelez le 07 81 69 55 58. Retrouvez LCT sur compagniethéophile.org, Facebook, YouTube et Vimeo. La compagnie Théophile, la passion pour Dieu, l'amour du prochain.